Chers étudiants, bonsoir. Dans le cadre de l'histoire de l'art, on va évoquer ce soir une personnalité hors norme. Il s'agit de Léonard de Vinci, que vous êtes en train de voir sur l'écran. Et depuis 2019, on célébrait le 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci, c'est-à-dire Léonard de Vinci est mort il y a 500 ans. Et partout dans le monde, cet événement a été célébré par le biais de différentes expositions qui ont été tenues un peu partout dans le monde. Et c'est parce que cette personnalité avait une dimension universelle. Et c'était tout à fait normal, c'est tout à fait normal que dans tous les musées du monde, on essaie de célébrer l'événement. Léonard de Vinci, c'était une personnalité hors norme, compte tenu des disciplines qu'il avait intéressées, c'est-à-dire les disciplines auxquelles il s'est intéressé. Il était d'abord peintre, c'est comme ça qu'il avait commencé sa carrière. Quand il était jeune, il était intéressé par la peinture. Et au fil du temps, il s'est intéressé à différents domaines, y compris le domaine du cinéma, bien sûr, bien avant la naissance du cinéma. C'est-à-dire, il s'est même intéressé à la manière de projeter, comme on avait pu le voir avec certains de vos camarades. Il était aussi philosophe, il était surtout ingénieur, il était un botaniste, il était un morphologiste, il était par-dessus un peintre, par-dessus tout ça un peintre, et même il s'est intéressé à l'optique, c'est-à-dire il s'est intéressé à la science dans ses différentes disciplines, y compris l'optique, ce qui expliquait que, d'ailleurs c'est à lui qu'on doit le mot caméra, parce qu'il avait même conçu une chambre noire en italien c'est camera obscura, donc la caméra, ce mot-là est né avec Léonard de Vinci, et on continue à utiliser le mot caméra pour désigner l'appareil de prise de vue. Morphologiste, c'est le premier qui avait, Léonard de Vinci est le premier qui avait compris de quoi est composé l'homme. Bien sûr, ceci lui avait, il devait chercher dans les cadavres pour voir un petit peu comment l'homme est composé, et ceci n'est pas passé sans lui créer des problèmes vis-à-vis de l'Église de cette époque, parce que l'Église n'acceptait pas qu'on disséquait les cadavres. Mais bien sûr, c'est à lui qu'on a détecté un petit peu la composition du corps humain avec ses différentes composantes, les muscles, le sang, les os, l'eau et tout le reste. Sans être un médecin, Léonard de Vinci est le premier à avoir compris comment un corps était composé. On lui doit bien ça. Mais bien sûr, il n'y avait pas que l'anatomie qui l'intéressait, il s'est intéressé à plusieurs domaines, comme je l'ai évoqué. C'est un homme universel. Il faut attendre des siècles et des siècles pour que la Terre connaisse des individus de cette facture. C'est-à-dire, jusqu'à présent, l'humanité n'a pas connu quelqu'un d'aussi prestigieux, quelqu'un d'aussi universel, quelqu'un d'aussi intelligent, et surtout doué. Il était doué dans les différents domaines, intéressé par toutes les disciplines qui entouraient l'être humain. Voici une création de Léonard de Vinci. Donc c'est quelqu'un qui s'est intéressé à la mécanique, et voilà une sorte de brouette multifonctionnelle. Et voilà le genre de création que l'on devait surtout à Léonard de Vinci. C'est quelqu'un qui s'est intéressé à tout,
en tant que scientifique, doublé d'un peintre, doublé d'un philosophe, doublé d'un sculpteur. Donc il s'intéressait à tout et à chaque fois, il prouvait un petit peu son génie dans ces différents domaines. Voilà, une bicyclette, tout carrément une bicyclette, mais bicyclette qui en bois. Donc la première bicyclette telle qu'elle a été conçue par Léonard de Vinci, elle était en bois, elle marchait très très bien, c'est maintenant une pièce de musée, mais elle marchait très très bien. Et voilà le type de création que l'on doit à Léonard de Vinci. Voilà une sorte de charrue, et voilà comment elle est composée, il est fabriqué avec du bois, mais bien sûr, avant d'arriver là, il fallait bien faire les calculs, il fallait bien faire la conception. Vous avez vu qu'il y a tout un ensemble de grenages à ce niveau, de grenages à ce niveau-là, et c'est une manière de démultiplier les forces. C'est quelqu'un qui avait très très bien compris qu'est-ce que c'est que la mécanique, et il utilisait la mécanique à des fins utiles dans le but de faciliter les travaux, les tâches à l'être humain. Comme au niveau des bateaux, des navires, c'est lui qui avait le premier à avoir pensé à l'utilisation des poulies dans les galères en vue de atténuer un petit peu les efforts que faisaient les marins. Les tanks, par exemple, c'est lui. C'est lui qui avait pensé aux tanks en tant que moyen de défense. Il a travaillé tout en Italie comme il a travaillé en France dans ce domaine, au service des rois, et dans le but de leur concevoir des outils de défense. Voilà un outil de défense donc très très compliqué dans sa conception, ce qui prouve un petit peu le génie de ce moment. Voilà, maintenant ça commence à orner un petit peu les parcs à travers différentes villes d'Italie. Voilà une conception assez compliquée d'ailleurs de Léonard de Vinci. Elle est exposée carrément dans un jardin en vue de le faire valoir un petit peu la création, mais en même temps rendre hommage à ce grand artiste multidisciplinaire. Mais c'est aussi l'un des premiers à avoir essayé de voler. Ce qu'on voit là, c'est un schéma qui a été établi par Léonard de Vinci et ça montre une sorte de parachute. Il ne va pas certainement se limiter là. On voit tout de suite qu'avant d'arriver là, il a fait tout un ensemble de calculs et on comprend très très bien qu'il s'agit là de parachute. Et Léonard de Vinci était doué pour le vol. Voilà. On voit un petit peu son visage, on voit un petit peu comment il concevait le vol. Ça ne va pas s'arrêter là. Voilà une autre machine, mais qui permet aussi de voler. Est-ce qu'elle vole longtemps? Est-ce qu'elle vole pour une longue portée? Tout ceci, bien sûr, est un peu douteux, mais l'essentiel ici, c'est d'évoquer un petit peu l'intérêt que portait Léonard de Vinci sur les différentes inventions, les différentes créations, c'est-à-dire parmi elles, la machine à voler. Voilà une machine à voler conçue par Léonard de Vinci. Une autre aussi, une autre création, qui explique un petit peu à quoi il s'intéressait, ce grand artiste, ce grand génie, ce grand ingénieur qui s'intéressait à tout. Voilà, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est l'un des premiers à avoir évoqué les galères, sachant qu'au niveau des galères, pour faire marcher un bateau, il faut galérer. Les galériens utilisaient des palmes, mais il faisait de grands efforts. Il avait conçu toute une machine pour pouvoir démultiplier les forces fournies par les galériens, au lieu d'atténuer un petit peu, dans le but d'atténuer un petit peu ses efforts. Et on lui doit bien sûr la Joconde, Mona Lisa, qui est l'un des plutôt le plus célèbre tableau peint jusqu'à présent.
par Léonard de Vinci. Et vous savez très bien que est-ce que c'est le véritable tableau? Il y a du doute, sachant que il a été plagié, il a été recopié, jusqu'à parfois ignorer même le tableau original, l'œuvre originale. Et bien sûr, la Joconde, on la retrouve un peu partout, c'est-à-dire des copies de la Joconde, on va les retrouver partout, compte tenu de l'importance de cette œuvre. Mona Lisa, bien sûr, a été plagié, il a été recopié, parfois avec moquerie. On voit ici que, bien sûr, une sorte de moquerie de Mona Lisa, dont le but de signifier autre chose. Et c'est, en tous les cas, on conclut que c'est une manière de rendre hommage et de s'intéresser un petit peu à une œuvre qui est devenue universelle. Voilà une autre œuvre, une sorte de parodie, mais on voit tout de suite que le Mona Lisa est là au niveau du visage, mais la tenue bien sûr c'est loin d'être celle de Mona Lisa, et c'est une manière aussi de revenir aux sources et rendre hommage à ce grand artiste. Voilà Mona Lisa qui porte une chevelure très très actuelle et avec même des tatouages comme ça se passe dans les temps modernes. Et ce n'est qu'une sorte de reconnaissance un petit peu d'un travail original et profond. Voilà l'une des dernières moqueries à laquelle on assiste, et ça coïncide bien avec cette période de confinement. Mona Lisa qui porte une bavette de protection. Et ça, à chaque fois, on revient, comme vous l'avez constaté, on revient un petit peu à Mona Lisa pour pouvoir la ridiculiser et l'actualiser, entre guillemets, et la rendre plus actuelle pour passer des messages. Chaque fois, d'ailleurs, comme vous l'avez pu voir, il y a un message passé à travers ce maquillage de Mona Lisa. Mona Lisa, un tableau célèbre, a été, et toujours d'ailleurs, analysé dans les grands musées, dans les grandes universités, dans les grandes écoles et instituts de beaux-arts, parce qu'on a tout de suite compris que ce n'est pas un travail sommaire, ce n'est pas un travail superficiel, c'est beaucoup plus que ça, c'est un travail très très profond, il y a eu beaucoup de réflexions. D'ailleurs, Léonard de Vinci n'a pas fait, durant toute sa carrière, n'a pas fait beaucoup de tableaux, compte tenu de ses différentes occupations. Et Mona Lisa, bien sûr, a nécessité beaucoup d'années pour la réaliser. Et c'est une œuvre qui porte beaucoup de messages. Il y a eu beaucoup d'éléments, comme vous êtes en train de le voir ici. C'est une image très très composée, et les différentes composantes sont très très signifiantes. Voilà donc d'une manière très très sommaire l'approche du personnage de Léonard de Vinci, l'approche de ce personnage unique dans l'histoire de l'humanité, comme on a évoqué un petit peu ses œuvres, dont le but de vous inciter à approfondir davantage vos connaissances. Merci pour votre attention et à la prochaine leçon.